Sécurité à bord, prudence et mère de sûreté. L'entretien et les réparations étant effectués. Donc vous voyez quand même qu'il y a une chronologie. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là on parle de... Nous commencerons par un premier contact, sur place ou à distance. Après, nous irons visiter les bateaux sélectionnés, donc qu'on a déjà vu au préalable. Il y a quand même une chronologie. Hein. Vous pouvez évidemment me contacter que pour une seule étape, mais si vous suivez la logique de comment j'ai pensé cette entreprise-là, il y a quand même une chronologie où, donc d'abord, on choisit un bateau, après, on visite le bateau parmi le choix du bateau précédent, après, on fait un check-up intégral parmi les bateaux qu'on avait déjà visités et déjà pré-vérifiés. Une fois que le bateau il est vérifié, eh ben, on l'entretient, on le met, on répare ce qu'on avait vu de tous les défauts qu'on avait vus durant le check-up. On le met, en tout cas, on le répare quoi. Et après, sécurité. Maintenant, attendez, j'en étais où? Non, l'entretien. Non, non, c'est ça, j'en étais à sécurité. Donc maintenant, il est entretenu, réparé, etc. Tout beau, mais il n'est pas encore aux normes de sécurité. Donc là, c'est beaucoup plus léger comme étape, puisqu'on va juste prendre ça, partir sur ma checklist de sécurité à bord, avec, comme rappelez-vous, les choses qui sont obligatoires légalement, mais aussi les choses qui, à mon avis, sont obligatoires non légalement, et les choses qui sont vivement recommandées. Voilà, on va parler un peu de tout ça, et améliorer en faisant du sur-mesure par rapport à votre bateau. C'est aussi ça qui est important, parce qu'il y a des choses de sécurité qui, comment remonter un homme à la mer à bord de votre bateau, bah, ça va varier selon le bateau, selon le franc-bord, selon la jupe arrière, selon si, ça peut varier selon plein de choses. Donc c'est aussi bien de faire, et puis selon vous aussi, selon votre rapport avec la sécurité, est-ce que vous êtes quelqu'un de très frileux et qui a besoin justement de beaucoup de sécurité pour être confiant. Si vous êtes quelqu'un plutôt d'assez léger avec ça, etc. Voilà, moi je vais aussi m'adapter mon discours avec tout ça pour que vous ayez ce qui me paraît le plus important et après et que vous ayez les connaissances de quoi faire si vous voulez faire au mieux. L'entretien et les réparations étant effectués, votre bateau est bientôt prêt à partir. Bientôt. Il reste cependant à s'assurer que son armement est conforme à vos futures zones de navigation. Vous avez vu que je n'ai pas dit conforme à la loi. Je vous conseillerais sur l'équipement le plus adapté pour votre embarcation, qu'il soit obligatoire ou recommandé, avec mon retour d'expérience sur la qualité des différents produits aussi. C'est vrai qu'il existe plein de marques, plein de trucs pour la sécurité, donc ça peut être aussi l'occasion pour moi de vous dire ouais, ça c'est un peu gadget, ça marche très très bien, ça c'est sûr, etc. Ça vaut son prix, ça c'est hors de prix pour rien, etc. Donc il y a aussi, voilà. En fait, dans chaque étape, en gros, vous me payez pour gagner de l'argent, quoi, au final. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que, sauf si le bateau est nickel et que là, il n'y a rien, et du coup, les étapes s'enchaînent très vite, et que, voilà, ça m'est arrivé d'être sur un bateau assez récent, où il était déjà bien équipé, qu'il était bien entretenu, que l'ancien propriétaire avait fait du très très bon travail, qu'il avait tout gardé, ses factures, etc., etc. Et donc là, il y a évidemment toujours du travail à faire hein, sur le bateau, hein, mais c'est vrai que ça va un petit peu plus vite et du coup tout s'enchaîne et en quelques séances, vous pouvez enfin désormais être sur votre bateau tranquille et tout. Avec d'autres, bah, ça va être un peu plus long et on va rentrer plus dans le détail et tout, mais c'est aussi tout aussi intéressant. Voilà. La sécurité doit être irréprochable et permettre au chef de bord de partir sereinement en mer, qu'il soit seul ou accompagné. Encore une fois, si vous partez seul, c'est pas je prends mes risques et puis tant pis pour moi. Vous mettez en jeu peut-être d'autres bateaux dehors, vous mettez en jeu la SNSM, vous mettez en jeu le Cross, vous mettez en jeu plein d'autres gens qui, en fait, vous n'êtes jamais tout seul. Vous avez même ceux qui surveillent les plans d'eau, les Coast Guard, comment on appelle ça, les sémaphores. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Donc, en tout cas, même si vous naviguez seul sur votre bateau, vous mettez en jeu très peu de personnes. Hein, vous êtes quand même plutôt seul au milieu de l'eau. Mais il y a quand même en jeu d'autres corps de métier qui gravitent autour, dont vous n'êtes pas forcément au courant. Il y a le CCMM, typiquement, les médecins au CCMM qui ont peut-être autre chose à faire à ce moment-là que de devoir
communiquer avec vous des choses qui auraient pu être anticipées, prévues, etc. Parce que typiquement, la SNSM, donc les secours en mer, je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien des stats. Ça doit varier un petit peu selon les régions, mais d'expérience pas tant que ça, parce qu'au final, j'ai quand même navigué depuis la mer d'Iroise jusqu'à Menton, et je vois bien que les problèmes sont les mêmes. Je pense, j'aimerais bien le pourcentage, hein, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un pourcentage très élevé, je pense, d'interventions de la SNSM qui sont évitables avec juste avec ces 3 étapes-là, check-up, entretien et sécurité. Si vous faites ces 3 étapes-là, je pense, en tout cas, c'est au-dessus de 50%, sans me mouiller. Et après, et je pense que c'est bien au-dessus de 50%, tout ce qui peut être évitable en détresse en mer, en soi, que ce soit les médecins, les sauveteurs, etc., en faisant juste un check-up complet de votre bateau pour savoir où vous en êtes, en entretenant régulièrement votre bateau, et ça peut être après un retour sur votre bateau, après 6 mois d'absence, l'entretien reprend à nouveau, hein.